Frenchies, alors bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger des moules frites, moules marinières avec des frites juste ici. J'ai des écrevisses ici, une tourtelle twist à la framboise, d'ailleurs que je vais ouvrir tout de suite. Aujourd'hui il y a shout out et il y a courrier du cœur. À la tienne, cheers. Ouais, non, toujours pas. Alors, premier shout-out pour Chiki19, pour Krishna NMZ974, Bouya, pour Mélia et Grâce de la Côte d'Ivoire, et en dernier pour Oumou Diallo et Maman Fifi de la part de, respectivement, la petite fille et la fille des deux femmes. Bon appétit, je vous aime tous très fort. Alors, que j'essaye ça là. J'ai une poubelle juste ici. C'est vraiment très bon. Alors aujourd'hui, le courrier du cœur concerne une fille. Attends, je vais tremper mes frites là-dedans. Je les trempe directement là-dedans. Voilà, comme ça. Comme ça, je me fatigue pas. Et là, je vais mettre la mayonnaise. Je sais, j'ai pas le droit à la mayonnaise, mais bon, c'est plus fort que moi. Et j'ai du piment juste ici. T'as vu, c'est comme ça. Et là ensuite, ça fait un genre de samouraï, de sauce samouraï, parce que c'est de la mayonnaise et du piment. Voilà. Alors, j'ai un bon abonné qui a envoyé un courrier du cœur pour se plaindre. Alors, notre abonné vient d'avoir un enfant, ça fait pas longtemps, avec son mari. J'enlève les pinces parce que je vais les manger plus tard parce qu'elles sont chiantes à manger. Vient d'avoir un enfant avec son mari. Il faut savoir que tous les deux travaillent normalement. Tous les deux ont des revenus pour la famille. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mari se lève un peu plus tôt pour aller à son travail, tandis que notre abonné part un peu plus tard. Maintenant, le problème est que le mari de cet abonné la réveille toutes les nuits. Il la réveille pratiquement toutes les nuits pour lui demander l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle nous dit que ils dorment tous les deux avec leur portable sur leur table de chevet qui se trouve juste à côté d'eux. Donc le mari a son téléphone qui charge toute la nuit sur la table de chevet juste à côté de lui. Et la femme pareil. Mais le mari persiste à la réveiller toutes les nuits et lui demander quelle heure il est. Et pourtant elle nous dit qu'il ne se réveille pas la nuit quand il entend le bébé pleurer. Parce que c'est encore un nourrisson, quoi. Elle s'occupe du bébé toutes les nuits quand il se réveille. Elle change sa couche. Et lui ne participe pas à la nuit. Clairement. Donc elle demande ce qu'elle pourrait faire pour qu'il arrête de la réveiller à chaque fois la nuit pour lui demander l'heure. Sachant qu'elle lui a déjà dit plusieurs fois d'arrêter de le faire. Mais il continue quand même, il lui dit ouais. Il lui a dit clairement
c'est pas un énorme problème. T'as juste à me dire l'heure et à te rendormir après. Sauf qu'à chaque fois, quand il la réveille, elle a du mal à se rendormir. Mais vraiment. Donc elle a besoin de notre aide pour savoir comment elle pourrait faire avec son mari, quoi. Si tu as un commentaire, un conseil à donner, mets-le en bas en commentaire. Elle lira. Alors, déjà de 1, je trouve pas ça normal. Vous êtes mariés, vous avez un enfant ensemble, t'as pas fait l'enfant avec le voisin. Pourquoi il ne se réveille pas? Pourquoi c'est obligatoirement à toi de t'en charger? Pourquoi c'est toujours à toi? Toujours obligatoirement à toi de te lever quand le bébé pleure pour t'en occuper. Je suis sûre que si te réveillais pour te dire que l'enfant pleure ou l'enfant a un problème qu'il n'arrive pas à gérer, ça ne te dérangerait pas. Mais te réveiller en plein milieu de la nuit, plusieurs fois par semaine, pour te demander quelle heure il est, alors qu'il a son téléphone juste à côté, il a juste à appuyer dessus pour regarder l'heure, je trouve pas ça normal. Parce qu'en plus de ça, quand il fait ça là, ça peut te rendre irrité, en colère, passer une mauvaise journée. Il veut quoi? Il veut quoi exactement? Il veut faire quoi? Parce qu'en plus il rigole de ce que tu lui dis. Genre c'est pas vraiment grave. Bah si. Une personne qui ne dort pas assez, qui est privée de sommeil de qualité, peut très vite plonger, hein. Dépression, irritabilité, et dépression, mal faire ton boulot, te faire virer, mal t'occuper de ton enfant, il veut quoi? Clairement. Alors, comme conseil, serait bien que, genre, tu lui as expliqué déjà plusieurs fois que quand il te réveille comme ça, ce n'est pas bon pour toi, d'arrêter de le faire, de regarder son téléphone. Il a rigolé. Ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque fois que tu entends le bébé pleurer dans la nuit, tu le réveilles, tu dis, écoute, t'entends ça? Il y a le bébé qui pleure. Et après tu le laisses se rendormir. Dès que tu te lèves pour aller boire de l'eau, tu le réveilles, je vais boire de l'eau. Dès que tu te réveilles pour aller aux toilettes, tu le réveilles, tu dis je vais faire pipi, je vais aux toilettes, ou je vais couler un bronze. Fais la même chose qu'il te fait. Et ensuite, quand il commencera à se plaindre, tu pourras lui dire clairement, bah, c'est ce que tu me fais pourtant tous les soirs. Tu vois que ça dérange. C'est aussi simple que ça. Rends-lui la monnaie de sa pièce. Il te le fait pratiquement tous les soirs. Il te prive de sommeil de qualité. Il te prive de sommeil. Tu lui as déjà dit que c'était pas bon, qu'il devait arrêter de le faire. Mais il fait quand même. Ou alors, ce que tu peux faire, soit tu lui rends la monnaie de sa pièce, comme je viens de te dire, tu l'achètes, ou sinon tu prends un radio réveil avec l'heure qui s'affiche au plafond ou sur le mur et il verra. Mais je pense que c'est même pas ça. Parce que même si tu le fais, là c'est très facile pour lui de prendre son téléphone, de regarder l'heure. Au lieu de faire ça, il te réveille à plusieurs reprises jusqu'à ce que tu te réveilles pour te demander il est quelle heure. Il fait exprès. Il fait exprès, c'est quoi ce genre de personne là? Parce que là, c'est du foutage de gueule. Clair, dur et pur. Il fait exprès. Je sais pas ce qu'il cherche à faire, mais il cherche pas à faire quelque chose de bien pour toi. Ça veut dire quoi ça? N'importe qui privé de son sommeil de qualité, du nombre d'heures que son corps a besoin,
exploserait. Et quand tu vas exploser, ce sera toi la méchante. Non. Ou sinon tu le renvoies chez sa mère. C'est tout. Ça veut dire quoi ça? Ouais, là je suis en train de manger là. En vrai, la meilleure solution à faire, hein, je dis pas c'est bien, tu dois faire ça, mais à ta place, c'est ce que je ferais. Je le réveillerai à chaque occasion. Je vais faire pipi, je le réveille. Là, je vais aller faire pipi. Je vais aux toilettes, je vais boire de l'eau, je le réveille. Là, je vais boire de l'eau. Même quand c'est son jour de repos, je le fais. Même quand il tape une sieste, je le ferai. Tu rends la monnaie de sa pièce et tu vois ce qu'il dit. Si se plaint, ben je lui dis à la gueule que c'est ce qu'il te fait depuis un moment. Ça veut dire quoi ça? Bon. Ouh. En fait, parler et manger en même temps, ça cale. Parce que ça fait rentrer de l'air. Du coup, ça cale vite. Je t'ai dit. Bon. Je mange encore une écrevisse. Et je vous dis bye. Ouh. Ouh. Oh, shit. C'est bon, hein? Ça, c'est pas très très bon. Il reste ça. Voilà. Voilà ce qu'il reste. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!